La bonne équation? Biostat plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent, comparaison de moyenne. Voici 3 QCM issus des annales de première année de médecine. Un nouveau traitement des hémorragies de la délivrance, hémorragie survenant au cours de l'accouchement, a été proposé. Il consiste en la pose d'un ballonnet dans l'utérus. Afin d'étudier l'efficacité de ce nouveau traitement pour arrêter l'hémorragie, une étude a été réalisée dans les maternités de 2 départements en 2016. Dans chaque département, 200 femmes ont présenté une hémorragie de la délivrance. Dans le premier département, toutes les femmes ont bénéficié de la pose d'un ballonnet. Dans le second département, toutes les femmes ont bénéficié de la prise en charge classique. Au cours de l'étude, les obstétriciens ont administré le traitement et constaté ensuite que celui-ci a permis de stopper l'hémorragie chez 180 femmes ayant bénéficié du ballonnet et chez 120 femmes ayant bénéficié de la prise en charge classique. On sait qu'un indice de masse corporelle, IMC élevé, signe d'obésité, est associé à plus d'échecs des traitements de l'hémorragie de la délivrance. Dans notre étude, la moyenne de l'IMC en kg par mètre carré des femmes ayant bénéficié d'un ballonnet était M1 égale 25,5, écart type égale 5,5 et celle des femmes ayant bénéficié de la prise en charge classique était de M2 égale 19,1, écart type égale à 4,3. On souhaite comparer l'IMC des femmes ayant bénéficié du ballonnet à celui des femmes ayant bénéficié de la prise en charge classique. Première question. Concernant le test retenu en situation bilatérale, choisissez la ou les bonnes réponses. Deuxième question. Afin de réaliser le test, on peut utiliser « Choisissez la ou les bonnes réponses ». Troisième question. La valeur obtenue pour le critère calculé du test choisi vaut 8,2. Cochez la ou les réponses exactes. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner quelques minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. On étudie ici l'homogénéité des moyennes. L'hypothèse H0 est que mu1 est égal à mu2. La proposition A est vraie, la proposition B est fausse. L'hypothèse nulle peut également s'écrire mu_d égale mu1 moins mu2, avec mu_d la différence des moyennes d'IMC entre les deux groupes, et non pas la moyenne des différences. La proposition C est fausse. Hypothèse alternative est H1, M1 égale M2. Très simplement, l'hypothèse alternative H1 est le contraire de H0. H0 était mu1 égale mu2, donc H1, c'est mu1 est différent de mu2. La proposition D est fausse et la proposition E est vraie. Deuxième QCM. Pour les moyennes, les 2 tests possibles sont soit l'écart réduit si chaque groupe est de taille supérieure ou égale à 30, ce qui est bien le cas ici, soit le test de Student s'il y a hémocélasticité des variances. La proposition A est fausse, la proposition B est fausse, la proposition C est vraie, la proposition D est fausse et la proposition E est vraie, la loi normale étant rattachée à l'écart réduit. Troisième QCM, la valeur obtenue pour le critère calculé du test choisi vaut 8,2. Cochez là ou les réponses exactes. Les variances sont loin d'être égales, on choisit le test de l'écart réduit. L'expression qui permet de calculer le critère Z est M1 moins M2 divisé par la racine carrée de S1 au carré sur N1 plus S2 au carré sur N2. Les propositions A et B sont fausses, la proposition C est vraie. Proposition D. La différence entre les moyennes observées sont significatives au risque alpha de 1%. Recherchons la valeur seuil dans la table de la loi normale. Pour un risque alpha de 0,01, nous allons lire comme valeur seuil 2,577. 8,2 étant supérieur à 2,577, nous rejetons l'hypothèse H0. La différence est significative entre les moyennes. La proposition D est vraie. Proposition E. La différence entre les moyennes observées n'est pas significative au risque alpha de 5%. La valeur seuil correspondant au risque alpha de 0,05 dans la table de la loi normale est de
1,960. Or, 8,2 est supérieur à 1,960. Nous rejetons H0. Les différences de moyenne sont significatives. La proposition E est fausse. Continue à t'entraîner avec ces nouvelles questions issues des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF et je t'explique comment les obtenir dans la description. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, fais-le moi savoir et partage-la autour de toi. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne et surtout active la cloche pour en être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 409p. Si tu souhaites faire un petit peu de chimie, c'est par ici. Et si tu veux découvrir ma playlist de biophy, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.